L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. On a testé le jeu vidéo Future Guesser qui vous projette dans un monde à plus 2,7 degrés Celsius. C'est un article sur Reporter par Émilie Massemin. Amsterdam sous l'eau, Amazonie transformée en savane. Le jeu vidéo Future Guesser propose de faire deviner aux joueurs et aux joueuses en une photo où celle-ci a été prise. Sauf que nous sommes en 2100, en pleine crise climatique. Un champ de colza avec ses haies et bosquets d'arbres en arrière-plan. Ce paysage ne se situe pas en France, mais au Groenland en 2100. La toundra autour de Sisimiut a laissé place à l'agriculture, non par choix, mais sous l'effet du réchauffement global. Lit-on en légende d'une photo où l'étendue immaculée de neige a disparu. La fonte du pergélisol libérera d'importantes quantités de gaz à effet de serre et fragilisera les sols. Les terres cultivables mal gérées pourraient se dégrader rapidement et la sécurité alimentaire resterait précaire, malgré une saison de croissance prolongée. Nous ne sommes pas dans un manuel scolaire ouvert aux pages consacrées aux conséquences du changement climatique, mais dans le jeu vidéo Future Guesser, qui vient d'être mis en ligne. Développé par l'agence spécialisée dans le traitement des données et l'intelligence artificielle Artefact en partenariat avec le réseau Action Climat, ce jeu reprend les codes du célèbre jeu en ligne GeoGuessr, où le joueur est placé dans un endroit au hasard dans Google Maps et doit retrouver sa localisation sur une carte. Sauf qu'il ne s'agit pas de reconnaître du premier coup d'œil une rue animée de New York ou la plus belle plage de Bali, telles qu'elles sont en 2025, mais telles qu'elles pourraient être en 2100, ravagées par la sécheresse et les inondations. Et c'est parfois une vraie galère. Cette kayakiste en goguette le long d'un magnifique fjord verdoyant, sûrement quelque part sur la côte norvégienne, raté. C'était 1783 km au nord-ouest, au Svalbard, après la disparition de la banquise estivale dès 2050. Et cette magnifique bâtisse d'inspiration mauresque écrasée par le soleil en bordure de désert, Maroc? Eh non. Toscane, Italie, après la disparition des vignes et la désertification des terres agricoles. Îles Maldives englouties, Amazonie transformée en savane, mer de glace changée en désert de cailloux. Ces images dystopiques sont directement tirées du scénario plus 2,7 degrés du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les derniers rapports du GIEC compilent des centaines de références scientifiques et des centaines de simulations sur les modifications du climat et leurs conséquences, vitesse de fonte des glaciers, changement de végétation, etc., etc., explique Benjamin Sultan, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste du changement climatique qui a supervisé l'aspect scientifique du jeu. Les images ont été générées par intelligence artificielle en respectant la topographie exacte de chaque site, mais en y ajoutant cette empreinte du changement climatique décrite par les scientifiques du monde entier. C'est scientifiquement solide. Il n'y a pas de dramatisation excessive car ces images sont basées sur des scénarios de réchauffement réalistes. Toutes les sources sont indiquées, insiste le chercheur. Le recours à l'intelligence artificielle, énergivore et prédatrice pour la ressource en eau et en minerais critiques peut interroger. Mais à en croire Benjamin Sultan, Artefact a tâché d'être le plus sobre possible. Ils ont développé une intelligence artificielle uniquement pour ce jeu-là en minimisant les calculs à réaliser et l'ont hébergé sur leur propre serveur, précise le chercheur. Le résultat est saisissant et c'est ce qui fait la force du jeu, apprécie Benjamin Sultan. Il met en image des changements décrits de manière dispersée sur plusieurs centaines de pages. Même en tant que chercheur, en manipulant les données et les modèles régulièrement, on a du mal à imaginer Amsterdam sous l'eau. L'autre intérêt de ce format est qu'il peut toucher un nouveau public plus large et plus jeune, moins académique et sensibilisé. De fait, le jeu vidéo est de plus en plus investi comme un outil de sensibilisation, comme en témoignent les sorties des dernières années, notamment via des jeux vidéo de stratégie et de survie. Fate of the World et Anno 2070 en 2011, Flotsam et l'extension Gathering Storm du célébrissime Civilization en 2019 et plus récemment Caravan Sandwich inspiré des ZAD. L'objectif de Future Guesser n'est pas de désespérer les joueurs et joueuses. Pour chaque localisation, un texte précise les actions de protection déjà mises en œuvre. Ce jeu montre les conséquences du changement climatique si l'on ne fait rien, insiste Benjamin Crétenant, chargé de sensibilisation au changement climatique, aux raisons Action Climat. L'idée est de rappeler qu'il est encore temps d'agir en réduisant dès à présent nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors, j'ai testé pour vous donc Future Guesser et vraiment c'est édifiant, hein. C'est-à-dire que, alors ok, c'est des images faites avec l'intelligence artificielle, mais franchement c'est édifiant. Je veux pas vous spoiler, il faut que vous y alliez vous-même. C'est gratuit, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez jouer même, parce que c'est véritablement un jeu, hein. Vous pouvez jouer en famille avec des amis. C'est possible de jouer sur un seul PC sans problème. Et en plus, je pense que ça marche vraiment sur un navigateur web, donc ça fonctionne sur une tablette, un téléphone, n'importe quoi. Je trouve dommage que l'on ne puisse pas choisir le lieu où voilà, c'est pas développé pour pouvoir choisir par exemple à côté de chez soi à quoi ça ressemblerait. Donc ça c'est un peu dommage qu'on puisse pas au moins choisir une zone géographique, dire bon bah la France ça ressemblerait à quoi là. Je pense que peut-être qu'ils le développeront par la suite, mais ça c'est un peu dommage parce que là ce serait vraiment un poil terrifiant, mais à la fois ça permettrait véritablement une sensibilisation importante des joueuses et des joueurs. Bon, effectivement, il va y avoir des détracteurs, ils ont utilisé l'IA, et puis c'est un site internet, alors ça va utiliser des minerais, des ressources, des machins, des bons... écoutez, je pense que c'est pas là le plus gros problème, hein. Je pense que la crypto-monnaie fait plus de mal que Reporter qui sort un jeu en ligne. Je pense que le jeu vidéo n'est pas la principale source de problèmes voilà, dans l'émission des gaz à effet de serre. Elle fait partie des soucis, mais par contre, je trouve que avoir la possibilité d'écrire ensemble des futurs un peu plus désirables, donc même le jeu vidéo permet de se projeter dans un avenir qui pourrait être désirable, de s'imaginer en architecte des villes, des maisons de demain par exemple. Donc je trouve que c'est tirer un procès un peu rapide, un peu facile au monde du jeu vidéo. Voilà, de dire bah, vous utilisez des composants, non mais tout le monde utilise des composants, tout le monde utilise de l'eau. Et voilà, celles et ceux qui mangent un bon vieux steak bien saignant tous les jours, c'est autrement plus énergivore que d'utiliser, là en l'occurrence, des serveurs pour faire tourner un jeu web. Donc je dis pas manger des fleurs, je dis pas c'est de la faute de machin ou c'est de la faute de bidule, mais je dis juste que je trouve que c'est un faux débat d'incriminer là l'intelligence artificielle qui est d'après moi utilisée à bon escient. Et je dirais la même chose pour les artistes, c'est-à-dire que oui, ils auraient pu faire appel à des artistes, mais vous vous rendez compte du tarif ? Enfin, je veux dire, il y a un modèle économique à tenir. D'ailleurs, j'en profite parce que Reporter dit « Nous avons un petit service à vous demander ». Eh bien oui, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de dons pour faire fonctionner leur truc. Bon, bah là, c'est un peu pareil. J'imagine que la structure qui a développé Future Guesser, bah, elle n'a pas budget illimité. Le réseau Action Climat, à mon avis, c'est pas budget illimité. Donc, à toutes celles et ceux qui vont dire oui, mais ils auraient dû faire appel à des artistes, oui, bah, bon, très bien, mais enfin, les gens, il faut les payer. Ce serait pire de ne pas les payer, vous comprenez ? Donc, non, je trouve. Et en plus, l'IA permet là une fidélité. J'imagine qu'ils ont cherché à avoir le plus de réalisme possible. Et bon, bien souvent, dans la tête d'artiste, on va extrapoler, alors que là, on est vraiment sur des images extrêmement réalistes. Je vous mettrai d'ailleurs le jeu en description. Vous allez devoir au début sélectionner un explorateur. Alors vous allez voir, je ne sais pas ce que ça change, mais là en l'occurrence peut-être que tout ça a été fait par des graphistes évidemment. Vous allez donc choisir un explorateur et puis vous cliquez simplement sur « À vous de jouer ». Et vous êtes parti, eh bien, dans le jeu, on vous transporte, on vous catapulte dans un espèce de tunnel temporel. Je trouve ça vraiment bien que les uns les autres qui veulent avoir de l'impact sur les changements sociétaux et environnementaux, un impact positif évidemment, s'emparent du médium jeu vidéo pour faire passer des messages. Je trouve que en plus du cinéma, en plus du documentaire évidemment, en plus de la peinture, en plus de la littérature, le média jeu vidéo n'est pas que en fait Valorant, voilà, Fortnite ou Call of Duty pour citer que. Et c'est pas que Candy Crush non plus. Voilà, il y a tout un tas d'œuvres. Il y a des œuvres vraiment incroyables qu'on pourrait qualifier d'art et d'essai dans le cinéma. Et puis, il y a aussi des œuvres qui font réfléchir, mais qui restent aussi ludiques. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on mélange l'aspect ludique, c'est vraiment un jeu avec une mécanique de gameplay connue, parce que vous avez déjà joué à GeoGuessr, là c'est la même chose, en un peu moins travaillé, parce que forcément ils n'ont peut-être pas eu le budget pour travailler autant le sujet, mais ça reste ludique, et ça reste très beau, et ça reste très prenant, et ça permet l'immersion. Et là en l'occurrence, ça permet l'immersion pour un engagement environnemental pour sensibiliser les joueuses et les joueurs. Bravo à eux, merci à Reporter pour mettre en valeur ce genre d'initiative. Et pour ce qui est de la chaîne, si vous n'êtes pas abonné,
N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide moi aussi à développer mon activité et puis à en vivre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord et sur Twitch où je stream, on est bientôt 100. Venez, rejoignez, cliquez sur follow, ça m'aide vraiment énormément et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est puissant comme levier de développement. Donc il suffit de cliquer sur follow et c'est fait, c'est parti et ça me permet de faire évoluer ma chaîne et de continuer de vous proposer ce type de contenu. En tout cas, tout est en description du podcast et de la vidéo. Et il me reste à vous dire à demain.